Salut les petits patients virtuels. Alors je sais que vous n'osez pas faire craquer vos articulations en fait parce que vos parents ou vos grands-parents vous disaient attention hein, tu vas avoir de l'arthrose si tu continues hein. T'es un petit peu comme ça. Voilà, génial. Mais aussi vous faites bien attention de ne plus faire de sport pour ne plus abîmer vos articulations plus qu'elles ne le sont déjà. Bon avouez ça arrange pas mal d'entre nous. Ce qui peut se passer aussi c'est que vous êtes une station météo à vous tout seul parce qu'en fait vos articulations vous préviennent que le temps va changer et devenir humide. Donc si c'est ça, restez avec moi, je vais essayer de vous expliquer, on va essayer de démystifier 2 ou 3 petits trucs qui j'espère en fait vont vous aider à mieux comprendre l'arthrose et donc vous aider à la soulager pour que vous en souffriez moins. Parce que c'est vrai qu'en France on a à peu près 17% des personnes à en souffrir, ce qui n'est quand même pas rien. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporel, je suis ostéopathe en cabinet mais donc aussi en entreprise. Et c'est par ce biais-là que souvent je vous donne des conseils, des astuces et des petits exercices pour vous aider à vous débarrasser des douleurs qui peuvent vous pourrir un petit peu au bureau, en télétravail ou dans votre métier. Ou même bien sûr dans la vie de tous les jours parce que les douleurs elles ne s'arrêtent pas au travail. Donc ce que je vous conseille de faire si vous voulez plus de vidéos, plus d'astuces, plus de super conseils, abonnez-vous, likez, partagez, parce que c'est vrai que ça peut aider plusieurs d'entre vous, et n'hésitez pas non plus à commenter pour qu'on ait vraiment un petit peu les retours sur vos expériences, et si aussi les vidéos vous ont aidé, ou si des sujets pourraient vous plaire, que je puisse les développer et vous aider aussi sur ce point-là. Alors l'arthrose est une usure du cartilage, c'est vrai qu'on l'explique souvent comme ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le cartilage? Si vous voulez, dans une articulation, vous avez deux os qui sont l'un en face de l'autre en fait. Et si vous voulez, à l'extrémité de ces deux os, il y a une petite croûte qui s'appelle du cartilage et qui sert, si vous voulez, en grande partie à amortir les pressions que votre articulation subit. Donc là, je vous l'ai mis un petit peu en photo pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que c'est le cartilage. C'est la petite partie qui est un petit peu bleutée. Et c'est vrai que moi, le premier, en fait, je l'explique comme ça, que c'est une mesure du cartilage pour que ce soit vraiment plus simple à comprendre. Mais si on veut être vraiment un petit peu plus précis, en fait, selon l'Association française de lutte contre les rhumatismes, en fait, l'arthrose, c'est une maladie inflammatoire qui est lié donc à des facteurs biologiques, donc à d'autres facteurs qui en fait stimulent la destruction du cartilage, mais en fait c'est pas forcément dû directement à une usure mécanique de ce cartilage-là. Bah ouais, c'est comme ça, l'arthrose c'est la maladie des vieux, on n'y peut rien, alors qu'est-ce que je peux faire pour lutter quoi? Eh ben non, en fait pas du tout, c'est une idée reçue en fait. C'est vrai que l'arthrose en fait est une maladie qui peut évoluer en fonction de l'âge, mais c'est surtout en fait le surpoids, la contrainte liée au surpoids et le fait de rester assis devant son écran d'ordinateur au bureau ou en télétravail, ou encore de passer son temps abachi sur le canapé, qui favorise en fait son apparition. Et d'ailleurs pour vous prouver en fait que c'est pas forcément lié à l'âge, si vous voulez, l'Agence française de lutte anti-rhumatismale a mené une étude qui prouve que les gens qui ont de l'arthrose se sont plaints de douleurs pour un tiers de ces patients, à peu près 35%, avant 40 ans, et pour la moitié d'entre eux avant 60 ans. Ce qui nous prouve bien que ce n'est pas vraiment forcément lié à l'âge. Non, alors ça c'est complètement faux. C'est vrai si vous voulez qu'il n'existe pas de traitement hyper puissant si vous voulez pour combattre l'arthrose, mais si par contre vous mettez bout à bout plusieurs choses telles que la maîtrise de votre poids, des séances chez le kiné, aller en cure thermale, avoir une petite activité physique, aller chez l'ostéopathie pour redonner un petit peu de mobilité à vos articulations ou faire en sorte qu'on aide votre corps à mieux compenser, ça pourra vraiment réduire les symptômes à condition vraiment de s'en occuper et de le faire vraiment quoi. D'ailleurs, une autre fausse idée reçue qu'on a à propos de l'arthrose, c'est qu'il faut éviter l'activité physique si vous voulez pour éviter d'abîmer l'articulation plus qu'elle ne l'est déjà. Et ça c'est complètement faux si vous voulez parce que pour fabriquer du cartilage, une articulation a besoin d'un minimum de contraintes. Et en plus, le fait de faire du sport, vous allez renforcer, si vous voulez, les muscles, le tonus musculaire autour de l'articulation, ce qui va vous aider aussi à compenser et à diminuer un petit peu les symptômes. Par contre, effectivement, quand vous faites du sport, faut être un petit peu à l'écoute de votre corps en fait. C'est-à-dire que si le sport que vous avez l'habitude de pratiquer, vous vous rendez compte que vous n'avez plus les mêmes sensations qu'avant, qui vous provoque de plus en plus de douleurs, et ben dans ces cas-là, n'arrêtez pas de faire du sport. Soit vous diminuez l'intensité, ou soit alors vous changez de sport et vous faites des sports qui demandent un petit peu moins de contraintes, comme les sports aquatiques du style aquagym, qu'est-ce que vous pouvez faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, je perds mes mots, le vélo dans l'eau, l'aquabiking, voilà. Vous pouvez aussi faire du yoga, vous pouvez faire de la marche à pied, enfin il y a tout un système, ou tout un éventail de sports que vous pouvez pratiquer vraiment et qui pourra vous aider, et comme ça vous ne perdez vraiment pas le plaisir de faire du sport. Alors l'arthrose c'est héréditaire, bah ouais, ma mère, ma grand-mère, le voisin de ma tante en ont, donc forcément je ne vais pas y échapper. Bon allez, j'arrête de blaguer, je vous l'accorde quand même, c'est vrai qu'en fait l'arthrose, il peut exister un rapport héréditaire, notamment en fait pour l'arthrose des mains en fait.
Mais encore une fois, en règle générale, c'est surtout en fait la maîtrise de votre poids, l'hygiène de vie que vous avez, qui vont faire que les symptômes vont diminuer ou au contraire, qui vous continuez à se développer si jamais vous ne faites rien, vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça se stoppe ou pour que ça diminue un petit peu l'évolution. Après aussi, ce qui peut rentrer en compte dans l'arthrose aussi, c'est aussi si vous avez eu des traumatismes au niveau des os de votre corps, surtout en fait lorsque ces traumatismes comme des fractures en fait ont eu lieu près des articulations. Ça peut aussi être lié au fait qu'il y a des gens dans leur métier, ils subissent plein de micro-traumatismes qui font que effectivement ça peut favoriser l'apparition d'arthrose. Bon, là je vais pas me faire ami avec les parents et les grands-parents dont on parlait tout à l'heure qui voulaient que leurs petits-enfants arrêtent de se faire craquer les doigts. Parce que malheureusement, en fait, le fait de se faire craquer les doigts, apparemment, ça n'a aucune influence sur l'apparition d'arthrose ou pas. L'Agence française de lutte anti-rhumatisme, d'ailleurs, encore elle, je m'appuie beaucoup sur ces données-là, en fait. Ils ont fait une étude sur plus de 200 personnes et cette étude, en fait, montre, si vous voulez, qu'il n'y a pas une grande influence sur le fait de faire craquer ces articulations quant à l'apparition d'arthrose ou l'évolution d'arthrose, en fait. Il y a même un docteur américain, c'est marrant, si vous voulez, qui a eu exactement la même réflexion que vous avez pu avoir, par exemple. Ses parents n'arrêtaient pas de se mettre sur son dos parce qu'il se faisait craquer ses articulations. Et lui, c'est marrant parce que très jeune, en fait, il s'est dit, bah, moi, je vais tenter l'expérience. Et donc, en fait, si vous voulez, il a fait tout le temps craquer les os d'une même main sans faire craquer les os de l'autre main, et ça pendant 50 ans. Et ce qui est marrant, c'est que ce petit garçon, d'ailleurs, est devenu médecin allergologue. Et donc, du coup, il a pu passer facilement des examens pour un petit peu vérifier ses expériences. Et on a remarqué, en fait, que la main qui avait craqué pendant 50 ans n'a aucune différence anatomique avec la main qui n'a pas craqué du tout. Il n'y a absolument pas, si vous voulez, d'apparition sur les radios de signes d'arthrose ou de déformation des articulations. Là je sens qu'il va vraiment pleuvoir. Comment je le sais? Bah, tout simplement en fait parce que mes articulations commencent à me faire mal. Alors là par contre c'est vraiment un petit peu plus flou, en fait on n'a pas d'études vraiment qui prouvent en fait le lien entre l'apparition de douleurs arthrosiques et un temps humide. Pourtant 70% des gens qui ont de l'arthrose en fait décrivent des douleurs lorsqu'il y a un changement brutal de climat. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment le tour de toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir sur l'arthrose. N'hésitez pas justement à regarder la première vidéo que j'ai faite déjà sur les idées reçues de l'arthrose, vous apprendrez d'autres informations qui seront super intéressantes. Vous pouvez d'ailleurs aussi consulter plein de vidéos, puis tant qu'on y est en fait, abonnez-vous, lâchez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.